Ouais. Nous sommes profondément touchés, hein, vous le dites tous, vous le disiez tous, et nous le sentons tous. Nous sommes chamboulés, bousculés, malmenés, inquiets de ce temps qui court, de tout ce que ça suscite en nous. Et c'est en même temps un moment extraordinaire pour retourner à la connexion, retourner à la source. C'est ça, en fait, que toujours la vie nous pousse avec des extrêmes à nous remettre dans le centre. S'il n'y a pas de défi, nous oublions et nous dévions petit à petit sans le savoir. Là, c'est urgent, c'est important. Vous voulez trouver la paix, on veut s'apaiser, c'est nécessaire. Alors, regardons un peu ce qui se passe. En fait, il me semble que face à ces turbulences, à ces discordances dans notre monde actuel, profondes, beaucoup de sentiments d'impuissance, en fait, sont réveillés en l'être humain. Une impuissance qui n'est pas liée à cet événement. Ça, c'est important de savoir. Cette impuissance est profondément existante en chaque être humain. Un sentiment de ne pas y arriver, un sentiment d'être impuissant, sans pouvoir. Et quand je suis impuissant, sans pouvoir, je suis en insécurité. Et puis, il y a la peur, il y a l'inquiétude, il y a la tête qui veut comprendre et qui n'arrive pas à comprendre. Et du coup, l'émotion est encore plus forte. Et nous sommes empêtrés dans ce maillon de contraction, de mal-être, des émotions. Et ce que je peux voir souvent, c'est chez les gens, ce qui réveille et qui est réveillé aujourd'hui, ce sont des peurs en effet de mort, de mourir, de maladie, même de vieillir, de manque. Toutes les peurs profondes reliées à ce profond sentiment d'être impuissant, de ne pas être à la hauteur. Et ce sentiment est tellement intolérable que nous allons le projeter sur quelqu'un, sur le monde, sur un événement, comme le désigner comme coupable, comme acteur de mon mal-être, comme agresseur. Et ça, c'est une défense très primitive de dire, voilà, c'est pas moi alors, c'est l'autre. Vous voyez, c'est pas moi qui est pas parfait, qui est imparfait, c'est l'autre. Ça peut être des races, ça peut être des gouvernements, ça peut être un méchant autre. Pour mettre à l'abri notre sens de nous-mêmes, notre sensation, notre sens de l'identité. Dans cet état de fait d'être insécurisé, nous sentons très seuls et séparés. Chacun dans sa bulle. Complètement désemparés, sans pouvoir. Et donc l'autre devient soit le bouc émissaire, soit on essaye d'y trouver un sauveur. On se compare. On essaye d'avoir ce que l'autre a. Et donc, cet état de comparaison, pour sortir de cette mal-être profonde d'impuissance, c'est aussi un état qu'on peut constater chez les États même, les grands États collectifs. Cette peur, en fait, de disparaître, peur d'être effacé, peur de ne plus exister, peur de mourir. Chaque État a peur d'être écarté de la carte devant des autres puissances. C'est l'un camp ou l'autre. J'entendais récemment dire un officier de l'Union européenne, l'Europe
fait face ou s'efface. C'est vraiment ça. On attaque. Mais comment causer la mort des autres peut nous sauver de nos propres morts? C'est une chimère. Ce n'est pas une solution, au contraire. Alors, quelle est la voie de sortie? Quelle est la voie de sortie de cet enchaînement de contraction, d'émotions, de peur, de tout ce qui nous traverse? Il nous faut changer de niveau d'identité. Il nous faut changer de niveau d'identité. Il y a plusieurs niveaux d'identité, on peut repérer. On s'identifie au corps. Je suis ce corps qui va mourir, qui vieillit, qui est faible, qui est fragile, avec un QR code ou des empreintes digitales. Je peux m'identifier aussi avec mes pensées, avec mes émotions, d'autres niveaux d'identité, mes opinions, mes peurs, même mes émotions, mon histoire. Les écritures spirituelles nous disent, ça, c'est pas qui vous êtes. Il y a un autre niveau d'identité. Quand tu es d'une pensée négative, hier, tu as été angoissé, et à un autre moment, tu t'es senti peut-être plus apaisé. Tu étais joyeux, tu étais content, et puis tu as à nouveau eu très peur ou en colère. Toutes ces pensées flottent, changent tout le temps. Comment ça peut être toi? À qui ces pensées se montrent? Qui note qu'il a ces pensées? Qu'il se sent chahuté, impatient? Qui se dit mon ego est trop grand? Toutes ces pensées, qui les note sans être affecté? Qui est ce stable observateur qui peut noter toutes les différences qui me traversent? Il doit bien être stable, sinon il ne pourrait pas observer tous ces différents états. Cet observateur, ce témoin, celui qui enregistre, qui sait tout ce qui se passe en moi. Ça, c'est notre identité. Ça, c'est qui nous sommes. Il n'y a que cela, au-delà de toutes ces différences. Celui qui est témoin, qui observe, qui sait que ton corps a changé 1000 fois de forme depuis que tu es né et que c'est toujours toi, toujours la même conscience. Cette conscience consciente, d'être vivante, de noter, de vivre, d'être présent à tout ce qui se passe. C'est comme l'écran d'un film. Vous connaissez cette allégorie, mais elle est très intéressante. Abhinavagupta parlait de la ville dans le miroir. Il n'y avait pas encore de films à l'époque. C'est le film sur l'écran. L'écran permet que le film existe. Sans écran, il n'y aura pas de film. L'écran est celui qui, quelque part, projette le film. Dans la métaphore, ce n'est pas tout à fait correct parce que ça vient du caméra, mais en fait, en réalité, l'écran, notre conscience crée toutes ces différences, crée tous les films, sans jamais être affecté, sans jamais être diminué par un film, sans jamais être divisé. Il lui est bien égal ce qui apparaît dessus.
un jour, une bonne pensée, j'ai pas pu méditer, je n'y arrive pas, je suis une bonne personne, j'y arriverai, je suis plein de bonté. Toutes ces différentes pensées apparaissent toujours sur ce même socle profond, stable, indestructible qui est notre conscience, qui est limité par rien, divisé par rien, ni par le temps. C'est la partie qui reste intacte, éternelle, qui est immortelle, qui n'est pas notre corps, pas nos pensées, pas nos émotions. Tout cela sont des apparences fluctuantes, comme des chimères qui passent. Ce socle est indestructible, immobile, et plus est. Et là, on sort de la métaphore de l'écran, c'est un havre de paix. C'est un havre de bonté, d'amour, de joie. Ce havre en nous est un havre de paix, de bonté, de joie et d'amour. Nous pouvons le contacter souvent, nous le faisons souvent. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi il s'échappe? Je reviens en arrière. Parce que nous sommes entraînés par le film. Nous sommes perdus dans le film. Nous restons sur le plan du film. Une émotion vient. Et une émotion, c'est une force. C'est un moteur. Hein. Ça engendre plein de réflexions de qu'est-ce qui se passe, pourquoi je sens ça, d'où ça vient, comment je peux changer, au secours, il y a un danger. Et plus nous essayons de raisonner, plus l'émotion a grandi. Sur ce plan-là, voilà, il n'y a pas de solution. Ça renforce en fait continuellement le sentiment profond d'impuissance. Je suis impuissant. Quoi que je fasse, j'arrive pas à me débattre avec ce sentiment d'impuissance. Sur ce plan-là, il n'y a pas d'issue. On tourne en rond. Ce n'est plus une personne qui a des pensées, qui a des émotions. Nous sommes perdus, on glisse petit à petit dans « je suis cette pensée ». Je suis quelqu'un de malade, je suis quelqu'un d'ignorant, de faible. Je suis angoissé. Vous voyez, je suis, on part dedans, on se perd dedans. On pense qu'on est ces pensées, on est tout cela. Et c'est là que nous disparaissons. En fait, c'est ça où nous n'existons plus réellement. Nous sommes partis dans une construction, dans une fiction, dans un film. Et ça, c'est la souffrance. C'est pas drôle. Ça, c'est ce qu'ils disent les Écritures en Inde, ça, c'est la vraie cause de la souffrance humaine. C'est être perdu dans ces films. Inspire, expire. Maintenant que nous voyons le film, nous voyons l'étendue, voilà, on prend de la hauteur. En fait, c'est ça, on fait une ascension verticale. Chaque inspire, chaque respire, nous allons prendre une ascension, une descente dans la verticalité. Nous quittons l'horizontalité du mental qui brode sans cesse une chaîne. Chaque inspire, chaque expire nous ramène à la connexion, nous ramène à notre conscience, nous ramène à ce moment présent où tout est parfait.
dans ce moment présent, dans je suis dans ma conscience, ma conscience touche ma conscience, on peut dire. La conscience retourne à la source de ma conscience, à ce havre de bien-être, de paix, de joie d'exister, sans condition d'extérieur. Pas besoin des conditions. C'est libre. C'est un espace où on est complètement libre. Parce que comblé, parce que tout est là, tout est à sa place. Plus besoin de nous comparer, plus besoin d'avoir ce que les autres ont. C'est l'état de contentement. À ce moment-là, nous sommes contents, nous sommes comblés, nous sommes riches. Nous sommes en contact avec cette source en nous. Quand nous prenons de la hauteur, en allant dans cette verticalité, en revenant, en voyant ce que nous ressentons, c'est très important parce que, vous voyez, pour savoir que vous êtes dans un film, il faut déjà vous souvenir que vous êtes dans un film. Quand moi je vais au cinéma et le film est trop cruel ou trop poignant, la seule chose qui me sauve, c'est me dire c'est un film, Tina, c'est un film. Du coup, ouf, tu vois, ça se détend, je suis bien, je reviens à moi. Ben c'est ça, c'est à dire c'est un film. Je ressens cela, c'est le film. Je ne le nie pas parce que sinon je suis dedans. Je suis partie dedans. Je vois que je suis partie dedans. Je vois ce que je ressens. Et à ce moment-là, j'ai toujours ce choix. Et cela est très important de faire ce choix aujourd'hui plus que jamais. Parce que les vents sont forts, comme vous sentez. C'est comme, c'est tumultueux, les vagues sont fortes. Nous sommes bombardés d'émotions, de pensées. Quand, dans l'océan, dans la mer, quand les vagues sont fortes, il faut bien tenir le gouvernail. Il faut garder le cap, coûte que coûte. Et quand nous faisons ça, on garde bien le gouvernail, en fait, on va très vite. C'est une occasion d'aller très vite dans le cœur du cœur, à cause des vents forts. Et c'est ça comprendre aussi, que le bon et le mal, l'ombre, la lumière, cette division dans laquelle nous sommes tentés de nous promener, ils font partie du jeu nécessairement. Il n'y aura pas de monde, il n'y aura pas de manifesté d'univers s'il n'y avait pas un déséquilibre quelque part. En Inde, on va parler déséquilibre de 3 gunas, de 3 énergies qui créent le monde. Tamas, Rajas, Sattvic, de lourdeur, de compétition, de légèreté. S'ils seront parfaitement en équilibre, il n'y aura pas de monde. S'il n'y a pas de bon et de mauvais, il n'y a pas de film. Il n'y aura pas le film du monde. Il nous faut ce jeu. Dans le monde extérieur, chacun joue son rôle dans un grand scénario. Chacun joue son rôle parfait. Comme dans notre propre vie intérieure, nos émotions, nos ombres, nos blessures, tout ce qui est réveillé, ils jouent leur rôle parfait. Sans eux, nous n'aurons pas de cap à tenir. Nous n'aurons pas de choses à alchimiser. Nous ne pourrons pas renforcer cette connexion. Donc, tout cela est une grande occasion d'aller dans ce centre de lumière en nous. Encore et encore. Encore et encore. Ça ne se fait pas en une fois, vous le savez bien, vous l'avez déjà fait maintes fois. C'est la répétition qui compte, c'est l'exercice maintenant qui compte. Et cela va payer. L'exercice de revenir à la respiration, à le souvenir que vous n'êtes pas vos pensées, que vous n'êtes pas vos sentiments. Ce n'est pas qui vous êtes.
c'est pas l'essence, c'est pas la réalité. En réalité, vous êtes libre. C'est le pur je. Comme on appelle dans les Écritures le purnoham, le pur je. Le je qui n'est pas plein de contenu, gonflé par ses croyances. C'est la conscience pure, ce sujet éternel. Le je de je suis. Il nous faut libérer ce sujet, le vrai sujet en nous, pour ne pas rester des objets qui ballottent à gauche, à droite par nos pensées. Quelqu'un me partageait il y a 2 jours une phrase. Quand le monde s'effondre, ce que je pense qui n'est pas le cas, mais quand le monde s'effondre et je poursuis ma route, je le fais pour toute l'humanité. Parce que chaque pensée de nous, chaque état affecte l'état de tous, à chaque instant. Comment je me positionne, ce que j'émets, est ce qui va être reçu par tous. Pas une pensée est perdue, pas une pensée est innocente. Donc, c'est un énorme cadeau à faire. C'est pas drôle de le faire pour soi tout seul. Nous ne sommes pas séparés. Nous le faisons pour l'humanité. Nous le faisons pour nos voisins, pour nos proches, pour tous les gens vers lesquels vous êtes en contact. Pour tous.